Bonjour à tous et bienvenue à l'ouverture de ma chaîne YouTube. Ça y est, je fais le grand saut, je me jette à l'eau et après une première vidéo qui finalement a plutôt bien fonctionné, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube pour que ce soit plus facile pour moi de partager ce que j'ai à vous dire, hein, puisque jusqu'alors je le faisais par texte et c'était compliqué, ça demandait peut-être plus de travail. Donc j'aime bien ce format-là, donc du coup je vais essayer de l'adopter aussi. Voilà, donc merci. Le contenu donc, de ma chaîne, je vais vous le présenter. Je vais me présenter aussi brièvement. Je suis assez bavarde, alors je vais essayer de canaliser le truc pour pas que ça dure, que ça dure 3 plombes non plus et que vous vous ennuyiez. Donc du coup, je vais commencer déjà par me présenter. Donc je m'appelle Elsa, j'ai 40 ans. Je suis consultante en développement personnel. J'ai eu un parcours professionnel assez atypique, hein. Vous le découvrirez au gré sûrement de mes autres vidéos, mais j'ai eu plusieurs vies dans une vie peut-être, ou pour moi en tout cas tout a un lien, mais pour d'autres peut-être pas. J'ai eu d'abord une première on va dire expérience en tant que coiffeuse et esthéticienne à domicile, et puis des soucis d'allergie m'ont demandé de me réorienter, ce que j'ai fait, et je suis devenue assistante sociale. J'ai pratiqué notamment dans le milieu hospitalier, hôpital général et psychiatrie. Et puis j'ai toujours été passionnée de l'être humain, donc depuis l'adolescence je suis passionnée de psychologie, de développement personnel, et donc je me suis formée au gré de certaines formations que j'ai fait dans le cadre de la formation continue, mais aussi en autofinancement. J'ai glané pas mal d'infos et j'avais envie aujourd'hui de le restituer, notamment comme là autour de contenus gratuits, mais aussi autour du cabinet que j'ai ouvert, qui s'appelle le cabinet Arborescence, où je travaille surtout avec une technique de libération des émotions, puisque les émotions sont quand même la clé de pas mal de mal-être, en tout cas de ressenti. Je suis moi-même hypersensible, donc c'est pas une étiquette que je souhaite rajouter de plus, mais c'est une particularité et c'est vrai qu'elle a coloré pas mal ma vie, cette hypersensibilité. Et j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était que l'hypersensibilité, puisque j'avais mis beaucoup d'énergie à construire une armure pour justement ne pas les vivre, ces émotions. Et c'est vrai que ça m'a quand même conduit à certaines souffrances et certaines douleurs, puisque les émotions viennent me dire des choses que je ne souhaite pas entendre. Donc forcément, vous vous rendez bien compte qu'à un moment, il faut bien que ça ressorte. Et donc c'est tout ça que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, si je fais un petit peu le bilan de mon parcours, de ma vie, je me dis que je suis allée faire des thérapies, j'ai payé des thérapeutes, ce qui m'a énormément aidé, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Et c'est vrai qu'à un moment où j'ai traversé une épreuve très difficile, j'ai utilisé du contenu gratuit, et parce que j'arrivais pas à aller voir, de sortir de chez moi pour aller voir un thérapeute, et en fait c'était tout simplement, je pense, pour m'amener des notions de développement personnel, parce que j'avais pas notion en fait de ce que c'était, comme je vous dis, les émotions. Je n'avais pas notion de ce que c'était que l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Et et du coup j'ai trouvé des infos très passionnantes qui m'ont donné envie d'aller me former, et aujourd'hui j'ai envie vraiment, en tant que professionnelle, j'ai envie de vous divulguer tout ça, j'ai envie de vous accompagner. Donc comme je dis aux clients que je reçois, c'est vrai que mon accompagnement, il est un peu atypique, mais pour le résumer, c'est vraiment de trouver le pourquoi ça ne va pas, aller rechercher avec vous pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe et à quoi c'est lié, et trouver votre comment, c'est-à-dire repartir de l'accompagnement avec des billes, avec des outils pour pouvoir à un moment donné, en autonomie, commencer déjà à vous prendre en charge. Ensuite, soit vous continuez ou soit vous le faites seul, mais en tout cas, c'est de ne pas rester sans rien. Cette chaîne, on va parler un peu de tout, parce que je trouve que c'est riche et qu'il faut le développer. Donc, on va parler de beauté, on va parler de cartes aussi, puisque je suis une grande passionnée de cartomancie,
parce que pour moi la spiritualité, encore une fois, ça fait partie de l'être humain, et voilà, c'est un tout, et dans l'être humain il y a la spiritualité, et pour moi les cartes ça fait partie voilà, ça fait partie, les guidances font partie aussi de ma vie depuis très longtemps. On va parler voilà, de parentalité, d'hypersensibilité, on va parler de vie professionnelle, de souffrance au travail. Voilà, je vais vous parler un peu du quotidien aussi, de l'alimentation. Encore une fois, tout ça n'est qu'un partage. Je ne vois pas, pour moi, le développement personnel ne doit pas être des injonctions à être quelqu'un qu'on n'est pas. Fais ci, fais ça, c'est pas du tout mon adage. Moi, ce que je pense au fond de moi, c'est que le développement personnel ne doit uniquement vous amener vers une meilleure connaissance de vous et pour vous accepter tel que vous êtes. Voilà, si vous ne faites pas de yoga, si vous ne faites pas la méditation, si vous êtes nerveuse ou remontez comme un coucou, ben c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, et si c'est ok pour vous, c'est ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est moins ok pour vous, à ce moment-là, voilà, on peut essayer vous pouvez essayer de voir le pourquoi et trouver votre comment faire. Voilà. Donc je suis très contente de pouvoir partager ça avec vous. Ça a été un grand saut, c'est un grand saut encore dans l'inconnu, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi ce qui me fait vibrer, puisque je sais qu'aujourd'hui vous allez peut-être me faire des retours sur ce que vous souhaitez qu'on aborde, et je serai voilà, super contente de pouvoir en parler avec vous. Juste pour poser le cadre, par contre, voilà, je bloquerai toute forme de commentaires qui ne seraient pas constructifs. Je les garderai pas, parce que l'hypersensible que je suis, je veux pas que ça m'affecte. Donc je veux bien qu'on me renvoie des choses, et il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais je veux que ce soit toujours dans la bienveillance et avec un côté constructif. Donc si les attaques sur le physique, que ce soit même physique, que ce soit les attaques méchantes ou même déplacées sous une autre forme, que ce soit toute autre forme de violence verbale, puisque c'est un peu ce qui m'a réfréné au départ d'aller sur les réseaux sociaux. Je recevais tellement de personnes qui ont subi les réseaux sociaux que je voulais pas forcément m'exposer à ceci, mais je me suis dit aussi que c'est pas que ça, et je me suis dit, quand moi j'en ai eu besoin, c'est vrai que ça a été un outil vraiment qui m'a beaucoup apporté, et ça serait dommage, je me suis dit, de m'arrêter juste au côté négatif de l'exposition aux réseaux sociaux. Donc du coup, voilà, je fais à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Je suis sûre que je vais arrêter cette vidéo en me disant « tu leur as pas dit ça, tu leur as pas dit ci ». C'est sûr et certain, mais bon, c'est pas grave. Profitons aussi de pouvoir, voilà, échanger, et je vous ferai comme ça d'autres capsules et vous me découvrirez, et puis moi je vous découvrirai au fil du temps. Voilà, écoutez, merci encore, et puis d'être là pour ce baptême, on va dire, et je vous dis à bientôt sur la chaîne, pardon, et abonnez-vous.